Nous sommes de cœur avec le peuple du Burkina Faso. Je suis ivoirien. Je suis un Ivoirien résident aux États-Unis. Et je soutiens le combat du peuple burkinabé, lequel combat est soutenu par l'Afrique et beaucoup dans le monde entier. Je soutiens ce combat parce que ce qui se passe au Burkina est injuste. Et en tant que président d'un parti politique, il défend les injustices sociales. En tant que fils spirituel du révérend Dr Martin Luther King, l'injustice chez ton voisin, c'est une injustice contre toi-même. Je soutiens ce combat parce que, en tant qu'Ivoiriens, nous avons subi la situation, nous avons été les premiers avant le Burkina à subir cette situation. Quand à partir du Burkina, une rébellion montée par la France et des organisations internationales, y compris des rebelles ivoiriens, ont déstabilisé la Côte d'Ivoire, causant plus de 40 000 morts. Et cela est récent. Cela est injuste et je soutiens ce combat parce que nous avons vu cela en Libye. La Libye a été détruite aujourd'hui et l'Afrique tout entière a payé les frais. Donc, quand les mêmes scénarios se reproduisent dans un pays voisin, dans un pays africain, nous sommes interpellés, nous sommes concernés. Même si c'est en dehors de l'Afrique, pour les raisons que je viens de citer, c'est de l'injustice. Et en faisant cette déclaration, je me réserve aussi sur certains points, car je sais que le général américain Michael Langley, qui a été reçu en Côte d'Ivoire, qui est reconnu pour être l'élément utilisé pour déstabiliser le Burkina, eh bien ce général est un général qui a été mis sur pied pendant le règne de l'ex-président Biden. Et qui dit Biden dit Obama. Donc, un général installé par Obama. Et je sais que le président Trump n'a pas l'intention, n'a jamais eu l'intention et n'aura jamais l'intention de continuer la politique d'Obama. Et en tant qu'observateur vivant aux États-Unis, nous constatons qu'il y a une guerre farouche, une guerre politique entre les démocrates et les républicains, et particulièrement entre les démocrates et le président Trump. Tous les moyens sont utilisés pour le salir, pour le déstabiliser. Est-ce que ce général-là, qui est en train de mener une sale politique en Afrique, c'est vrai que c'est Trump qui est au pouvoir. Est-ce que c'est le président Trump qui l'a mandaté? J'ai des doutes, j'ai vraiment des doutes. Mais je me dis que le temps nous situera. Ce que je sais aussi, depuis quelques jours, le président Trump aurait donné un avertissement sérieux au président Obama de ne pas se mêler à la politique américaine étrangère. Je suis sûr qu'il y a des choses que nous allons bientôt découvrir et le temps nous le dira. Je vais utiliser mes réseaux pour écrire au président
pour présenter la situation telle que moi je la vois en Afrique. Mais j'ai déjà fait un post là-dessus avec un point d'interrogation disant que est-ce que le président Trump veut-il continuer la politique d'Obama qui a échoué en Afrique? C'est une situation sur laquelle nous allons revenir. Pour le moment, nous sommes très fiers que le peuple africain, dans sa majorité, se réveille pour empêcher les injustices des organisations internationales au Burkina Faso. J'ai toujours dit que le président burkinabé, il est protégé par Dieu. Et j'ai la foi que son ascension ne sera pas arrêtée par un être humain et qu'il va réussir le combat qu'il est en train de mener pour son pays, afin que cela puisse inspirer d'autres leaders africains, parce que c'est de ça que nous avons besoin en Afrique. Des leaders qui se tiennent debout pour défendre les intérêts du peuple, pas des leaders qui viennent s'arracher au dos du peuple et puis aller investir en Occident alors qu'on n'a pas besoin de votre argent en Occident. Et le peuple souffre. Je ne vais pas être long et pour finir, je vais dire que, bien que ce soit un secret de polichinelle, la guerre non déclarée entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, le peuple ivoirien n'a rien à voir dedans. C'est une guerre qui est engagée par le chef de l'État Alassane Ouattara, que tout le monde sait comment il a été installé à coup de bombe. Alassane Ouattara a été installé par coup de bombe à la tête de la Côte d'Ivoire, supporté dans le temps par beaucoup de pays africains qui aujourd'hui il essaie de détruire. Donc la guerre qui se passe au Burkina, que cela soit bien clair, aucun Ivoirien ne contribue à ça. C'est le chef de l'État Alassane Ouattara avec son armée de rebelles, avec ses relations dans l'Ouest, dans l'Occident, ils font ça. Donc, quand on parle de la guerre entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, il faut que cela soit bien clair. Alassane Ouattara est un Burkinabé de puissant. Et je pense que les Burkinabés le savent. Et c'est pour ça, quand je me mets dans la peau du capitaine Ibrahim Traoré, je dis, mais c'est difficile pour lui. Parce que moi, si j'ai un ennemi qui m'attaque, je vais contre-attaquer. Mais comment dans le cas d'espèce, les Ivoiriens sont innocents, il y a beaucoup de Burkinabés en Côte d'Ivoire, comment le capitaine Ibrahim va contre-attaquer? Parce qu'il va tuer beaucoup d'innocents en Côte d'Ivoire s'il veut contre-attaquer. Mais Ouattara, il s'en fout parce que ce n'est pas son peuple. Mais Dieu nous aidera dans ce combat. Dieu aidera le président Ibrahim Traoré à sortir victorieux de cette affaire. Et je prie pour le peuple de Côte d'Ivoire pour ne pas être une victime sans défense, une victime à qui on impose une guerre. Je prie donc Dieu que cela s'arrête le plus rapidement possible. Que Dieu prenne le contrôle de la situation et que la paix revienne entre les deux pays. Je vous remercie.